Bonjour, bienvenue dans le deuxième voyage autour des cosmogonies du monde, c'est-à-dire les mythes de création du ciel et de la terre. Le premier voyage nous avait amené en Amérique du Sud chez les Aztèques. Ce deuxième voyage nous fait voyager jusqu'en Chine à la découverte du Dao et du mythe de Pangu. Donc toujours inspiré par les lectures de ce recueil de textes à la fois littéraires, mythologiques et scientifiques, Variations sur un même ciel. Donc en Chine, on a deux mythes principaux de création du ciel et de la terre. Le Wenanzi, écrit par Yuan au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est un texte qui s'apparente à l'astronomie et l'astrologie, qui sont deux mêmes choses à l'époque en Chine. Et puis le mythe de Pangu. Donc premier, le Wenanzi. Du Dao originel, Wan Dao. Le Dao. Il couvre le ciel et porte la terre. Il s'étend dans les 4 directions et s'ouvre jusqu'aux 8 extrêmes. Sa hauteur est inaccessible, sa profondeur insondable. Il embrase le ciel et la terre et fait advenir les êtres à partir du sans forme. Source jaillissant du creux, peu à peu il remplit tout. Flot lumineux et turbide, peu à peu il se clarifie. Dressé, il comble l'espace entre le ciel et la terre. Répandu, il recouvre les 4 mers. Mis en œuvre, jamais il ne s'épuise et ne connaît ni aurore ni crépuscule. Il tend les 4 amarres et contient le yin et le yang. Il coordonne l'espace et fait luire les 3 luminaires. Du commencement du réel, Shuzen. Il y eut un commencement, il y eut un commencement au commencement. Il y eut un commencement au commencement du commencement. Il y eut l'être, il y eut le non-être, il y eut ce qui précéda le non-être. Il y eut ce qui précéda ce qui n'était pas encore le non-être. Et maintenant on passe au mythe de Pangu, donc beaucoup plus récent. C'est un texte issu de l'histoire des 3 Augustes et des 5 empereurs de Xu Sheng, qui a été écrit au IIe siècle après Jésus-Christ et qui reprend un mythe dont on ne sait pas grand-chose mais qui est toujours très populaire de nos jours. Alors je ne garantis pas les prononciations. Donc voilà, le mythe de Pangu. Le ciel et la terre étaient mélangés comme un œuf de poule. Pangu était au milieu. Après 18 000 ans, le ciel et la terre se séparèrent. Le yang pur devint le ciel et le yin trouble la terre. Pangu, au milieu, mutait 9 fois par jour. Le divin rejoignait le ciel et le démoniaque la terre. Chaque jour, le ciel s'élevait d'un zang. La terre épaississait d'un zang. Et Pangu grandissait d'un sang. Après 18 000 ans, le ciel était très élevé, la terre très profonde et Pangu très grand. Alors apparurent les 3 Augustes. Et donc au bout de 18 000 ans, Pangu s'effondre, mort d'épuisement. Pangu fut le premier à naître. À sa mort, il se transforma. Donc quand il meurt, en fait, il s'effondre sur la terre et son corps se métamorphose. À sa mort, il se transforma. Son souffle devint le vent, sa voix le tonnerre, son œil gauche le soleil et le droit la lune. Ses 4 membres, les extrémités de l'univers, ses coudes, ses genoux et sa tête devinrent les 5 monts sacrés. Son sang forma les rivières, ses tendons le relief. Sa chair, les terres arables, ses cheveux, les astres, les poils de son corps, la végétation. Ses dents, les métaux et les roches, sa moelle, les pierres précieuses et le jade, sa sueur, la pluie. Et la vermine sur son corps, disséminée par le vent, devint les hommes. La vermine devient les hommes.